Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez mieux que moi. Ça fait pas loin d'1 mois que je traîne un Covid et j'en ai ras le bol. Je suis toujours fatiguée, je n'ai pas d'entrain, je suis essoufflée et en plus j'ai cette tête de fatiguée. Ce qui m'a donné envie de vous faire une vidéo pour un make-up léger quand on n'est pas bien, quand on est fatigué et surtout quand la peau est souffert. Je ne peux pas dire que ma peau soit vilaine. Si je regarde de près, mes pores ne sont pas dilatés, elle est quand même assez rebondie, mon teint n'est pas complètement gris sans vie. C'est pas tellement l'extérieur qui m'inquiète, c'est plutôt en dessous. Je sens qu'il se passe des choses, que ça fourmille, ça fait une drôle d'impression. Alors si quand même, là ça tire plus parce que j'ai fait mes soins, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais tout à l'heure ça tirait énormément au coin des yeux. Et puis globalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai pris un coup de vieux. C'est la vie, me direz-vous, et puis un virus aussi méchant à mon âge, c'est peut-être un petit peu plus dur à combattre que quand on est plus jeune. Une des premières choses à faire quand on est dans cet état-là, c'est de bien prendre soin de sa peau. Voilà, je vous le dis tout le temps, mais dans ces moments-là, c'est encore plus vrai. Prendre soin de sa peau, ça veut dire, par exemple, commencer par une exfoliation légère, de manière à vous débarrasser des peaux mortes qui sont à la surface du visage. J'ai utilisé cette lotion que vous m'avez vu découvrir dans ma dernière vidéo quand je vous ai fait l'unboxing du calendrier de l'Avent de Look Fantastique. C'est de Medik8, une lotion exfoliante avec du PHA. Il y a de l'extrait de poire pour une exfoliation naturelle, l'aloe vera pour adoucir la peau. La particularité de cette lotion, c'est que elle exfolie bien. Je vous ai fait grâce de mon coton. Je pensais avoir la peau propre. Finalement, mon coton était sale. Elle ne dessèche pas la peau, elle ne tire pas la peau. Et effectivement, elle vous donne un glow derrière. Elle rend votre teint plus brillant. Je dois dire que j'aime beaucoup. Ils disent qu'on peut s'en servir tous les jours. Moi, je vous dirais pas de le faire tous les jours, mais de manière régulière, pour bien nettoyer votre peau un petit peu plus en profondeur que quand vous faites vos nettoyages habituels, que votre peau s'aère. Après quoi, j'ai utilisé de chez Elemis mon soin revitalisant au Pro-Collagène, une crème qui vient bien hydrater, nourrir le contour de mes yeux. Je me suis vaporisée de cette lotion que j'aime particulièrement, qui sent tellement bon, Prisme Libre Prep and Set Glow Mist avec un SPF de 45 de chez Givenchy. Ça fixe, ça rafraîchit, ça prépare la peau, ça la protège. Je trouve que ça fait du bien à ma peau, comme si je venais appliquer une petite lotion un petit peu apaisante après mon exfoliation. Et j'ai utilisé ma crème Banana Bright Instant Glow Moisturizer de Ola Henriksen, une crème très riche. Alors là, si j'avais pu, j'aurais plongé dans le pot. Je me suis baignée dans cette crème. Pas tout à fait, mais regardez. Elle est onctueuse. Elle a un parfum d'orange qui tout de suite vous redonne une forme d'énergie et d'envie de repartir. Elle est très très belle, très très onctueuse. Elle s'étale bien. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Et quand je dis que je me suis baignée dedans, c'est que j'en ai pris et repris et repris. J'ai pas mégoté sur la quantité. Et d'ailleurs, je vais m'en remettre parce que je sens que là, à nouveau, ça tire par ici. Vraiment, je m'en suis mis en bonne quantité, que j'ai bien fait pénétrer, parce que ma peau a soif, parce que je sens que ma peau en a besoin de cette crème hydratante et revitalisante. Et pourquoi la vitamine C? Eh bien parce que la vitamine C vous redonne de l'éclat. Vous voyez que j'ai pas la peau terne, j'ai pas la peau grise, je suis pas éteinte. Je suis fatiguée, crevée, lessivée, mais ma peau n'est pas à l'image de mon état, si vous voulez.
Parce que cette crème est vraiment un bon moyen de se redonner de l'hydratation et de la douceur et de l'éclat grâce à la vitamine C. Il n'y a pas de contre-indication particulière en ce qui me concerne. D'abord parce que le temps dehors est tout pourri, et ensuite parce que de toute façon, ça fait quasiment un mois que je suis pas sortie de chez moi, tellement je suis fatiguée, puis parce que j'ai pas envie de prendre le risque de contaminer d'autres gens. Donc je sors le moins possible de chez moi, ce qui fait que je peux porter une crème à la vitamine C le jour, c'est pas un problème. J'hydrate encore mes lèvres, elles sont tout le temps desséchées. Bon là, c'est un baume que j'ai de K-Beauty, de chez Clavou, Nourishing Care Lip Sleep-In Pack, mais j'ai aussi le masque de la neige, le baume de Ulla Henriksen, enfin j'ai un peu partout dans la maison, il y a des baumes à lèvres qui traînent et je me mets celui que j'ai sous la main. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'hydratation sur ma bouche. Et quand je vous dis que je sens que ça fourmille, que ça fait des trucs bizarres sous la peau, dans les muqueuses de la bouche et autour de la bouche, ça fait la même chose en plus fort. C'est assez étrange. Voilà pour ma routine soin. On va pouvoir passer au make-up. Petit conseil que je me permets de vous donner quand vous vous sentez au bout du rouleau, je vous recommande de pas utiliser des choses trop lourdes, des fonds de teint trop couvrants, trop pesants. Allez vers des textures plutôt légères, quitte à être un petit peu moins performants en termes de couvrance, mais qui feront du bien quand même à la peau. Moi, je vous recommanderais assez facilement, et c'est ce que je vais utiliser d'ailleurs, les sérums, les fonds de teint sérum, qui ont à la fois du soin et du maquillage. Et puis, évitez de tester des nouveautés aussi si vous pouvez. Restez dans votre zone de confort, restez avec les produits que vous connaissez bien, auxquels vous êtes habitués, que votre peau tolère aussi, parce que c'est pas le moment de tester des nouveautés quand on est affaibli, au risque de faire des allergies ou des réactions. Pour mon teint, je vais utiliser le soin noir de Givenchy. C'est un fond de teint sérum. C'est un produit luxe à base d'algues noires, des algues qui sont en eau profonde et qui ne voient jamais le jour et dont les vertus seraient inimaginable, une force de vie extraordinaire. Ils nous disent jour après jour, les forces vitales et la régénération de la peau sont renforcées pour une résistance, une correction optimale des signes de l'âge. Les rides et ridules s'estompent, la densité et la fermeté sont restaurées, la texture de la peau est affinée et plus uniforme, plus jeune, visiblement plus belle. La peau révèle sa lumière de jeunesse originelle. Il s'agit d'un flacon pompe, je vais en mettre 2 pompes, c'est assez liquide. Faut que je vous dise la couleur que j'ai prise. Il est disponible en 4 couleurs et moi j'ai la numéro 30. Voilà. Et quand vous l'achetez, vous avez ce petit pinceau spatule qui va avec, qui vous permet de bien étaler le produit. Vous voyez, il est très liquide, mais quand même avec une certaine épaisseur, une certaine consistance. Donc moi je l'ai acheté au Sephora des Champs-Élysées le mois dernier du coup. Quand je suis allée à Paris pour le lancement de la palette Bonne Mine de mon Arnaud, oui, parce que c'est le mien. Autant vous dire que je l'ai testé, mais que j'ai pas eu énormément l'occasion de m'en servir, à rapport que j'étais au fond de mon lit. Alors, regardez. Il est très dense, assez couvrant malgré tout, même si c'est un fond de teint sérum et que c'est pas la couvrance qui est leur caractéristique principale à ces produits-là, avec cette fameuse algue noire à l'intérieur, quand même. Je sens que ça m'amène de l'hydratation, je sens que ça rafraîchit mon teint. Si, regardez, il est modulable. Donc si je viens rajouter sur ma tache, quand même, ça camoufle. Produit idéal quand on est fatigué, malade, pas en forme, pas en bonne santé, pour retrouver un teint lisse, éclatant, uniformisé, avec du soin en plus et une action anti-rides. Je vais aller vers mon anti-cerne Kosas, dont je vous ai déjà parlé, qu'on a découvert avec Arnaud quand il est venu ici, parce que il est bon, quoi. Il est lumineux, hydratant, il bouge pas. J'ai pas forcément envie d'en faire des tonnes, juste camoufler un petit peu mes traits de fatigue ici, parce que
Quand je suis fatiguée, ça se voit tout de suite, hein, moi. J'ai le visage qui marque, direct. Voilà, regardez. Moi, j'aurais dû faire un côté d'abord pour vous montrer la différence entre les deux. Mais regardez, voilà. De toute façon, direct, il y a une amélioration, ça amène du glow, de la lumière. Et puis, l'anti-cerne sur les paupières supérieures, parce que ça me servira de base, ça va venir unifier un petit peu tout ça, cacher les petits vaisseaux, les rougeurs, j'ai les yeux rouges, j'ai les yeux qui me font mal aussi. Donc, améliorer un petit peu tout ça et faire une base de make-up pour les yeux. Je me suis appliqué le bronzer de Beauty Bay hors caméra pour accélérer un petit peu le mouvement. Je vous ai dit, quand je vous l'ai présenté, comme j'aimais ce bronzer, il est mat, il est liquide, il est facile à appliquer pour quelque chose de léger, mais qui va quand même venir donner un peu de relief à votre visage. Je trouve que c'est un produit tout à fait parfait. Maintenant, on va essayer cette nouveauté de Anastasia Beverly Hills. Ce sont des nouveaux fards à joues liquides. Là, je l'ai dans la teinte Guava. Un blush sérum, là encore, comme le fond de teint. Il est enrichi de niacinamide et d'extrait d'écorce de grenade, blush hydratant qui estompe les imperfections par la peau d'une touche de pigment vibrante et hydratante, avec un fini mat doux. Il parle de blush rebondissant, modulable, qui adhère à la peau pour lui conférer un aspect rosé qui semble venir de l'intérieur. Ben écoutez, ça va nous faire du bien. Voilà cette teinte Guava, qui est un rose bien pétant, voyez-vous, j'en ai mis beaucoup sur ma main. Mon pinceau 118 de chez Zoeva pour les produits multiliquides. Comme ça, je travaille bien mon blush et je chauffe la matière avant de l'appliquer. Voilà, pour une application légère. C'est censé flouter les imperfections. Je trouve que ça dégage de la lumière, un petit peu de glow dans ce produit. Il se travaille très bien, il s'applique bien. Rien à dire là-dessus. Et voilà comment il vient vous amener un petit peu de bonne mine. Comme si ça venait de l'intérieur. Quand je vous disais que quand on est malade, une des choses importantes à faire, c'est de remettre de la lumière sur votre visage. Là, on y est. Et je trouve ça très joli. C'est très doux, hyper discret. C'est tout ce que j'aime. Et ça fait son effet. L'autre nouveauté que je veux vous montrer, c'est aussi Anastasia Beverly Hills. Et ça faisait partie de ma commande, une commande que j'ai passée sur Beauty Bay. C'est un produit pour les sourcils, Volumizing Tinted Brow Gel. Et je vous avais dit qu'il avait une drôle de petite brosse. Alors voilà, je vous la montre. Ici, vous voyez, vous avez des poils très hauts, un peu croisés, et de l'autre côté, vous avez une brosse plus classique pour appliquer votre produit. Et c'est ce côté-là de la brosse qui a vraiment attiré mon attention et qui m'a rendue curieuse. Voilà, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai envie de l'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, il me semble qu'on peut s'appliquer le produit. Ah ouais, c'est très léger. Taupe, chez Anastasia Beverly Hills, c'est ma couleur, il n'y a rien à dire. Oh, regardez ça. Et j'étais en train de dire, il me semble, mais ça se vérifie, qu'on peut se l'appliquer directement, qu'on n'est pas obligé de travailler ses sourcils au crayon avant. Donc là, j'ai tourné ma brosse pour faire la queue de mon sourcil. Voilà. Brosse plus petite pour une surface plus petite à redessiner. Eh ben, dites donc, je suis soufflée. Soufflée, soufflée. C'est dingue, ce truc. Regardez ça. La différence entre les deux sourcils. J'en reviens pas. Alors ça, produit facile et pas prise de tête pour vous faire des beaux sourcils sans y passer des plombes. Oh, mais c'est une merveille. Un petit miracle encore, ça. Elle est forte, Anastasia, sur les sourcils aussi. Hein.
Je suis scotchée. Et cette brosse avec 2 embouts est juste géniale. Ça vous permet de bien travailler vos sourcils en fonction de vos besoins, de là où vous vous trouvez, si c'est épais, moins épais. Oh, je suis très 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 agréablement surprise par ce produit. Sa texture mousse, nous dit-on, enrobe chaque poil pour un volume et une définition complètement naturelle. Gel léger et modulable qui apporte couleur et volume à vos sourcils pour un fini délicat et naturel qui dure jusqu'à 24 heures. Une brosse de précision, je vous l'ai montré, qui recouvre sans effort chaque poil, donnant aux sourcils définition et un aspect fourni naturel en quelques secondes. Oui, quelques secondes, c'est le cas de le dire, ouais. Ça fait complètement naturel et c'est fait en un rien de temps. Formule légère et modulable qui offre un fini délicat et naturel. Ça résiste à l'eau, longue tenue, apporte instantanément de la couleur et du volume, couleur impeccable et durable. Formule à séchage rapide qui ne fige pas instantanément et permet d'estomper en douceur. Idéal pour les sourcils fins, clairs et irréguliers. Ça peut aussi corriger les poils blancs. Parfait pour les novices ou pour les retouches rapides. Une gamme de teintes polyvalentes, il existe en 9 teintes, au ton chaud, froid et neutre. Eh bien écoutez, j'adore. Tout ce qu'ils disent, le produit le fait. Il est léger, il s'applique facilement, ça se travaille très bien, ça se fait en un rien de temps, qu'on soit expert ou qu'on ne le soit pas, ça redonne effectivement du volume et de la couleur. Ça convient effectivement parfaitement aux sourcils fins comme les miens et un petit peu déplumés là à la tête. Non, mais franchement, cette brosse incroyable. Moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est la brosse, quoi. Regardez. Ça, c'est une sacrée invention, une brosse comme ça, pour appliquer son produit. Je suis contente, je le découvre en même temps que vous, et I am very impressionnée, agréablement surprise. J'ai envie de faire quelque chose de léger, donc je suis pas sûre de utiliser la palette que je vais vous montrer, mais je vais vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Elle faisait partie de ma commande aussi qui vient d'arriver, c'est la Celestial Charms de Beauty Bay. Alors vous avez vu comme le bordeaux va être la couleur à la mode quand même toute la saison automne-hiver 2024-2025, que ce soit au niveau des vêtements, des accessoires et du maquillage. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté, parce que comme il y a le bordeaux revient à la mode, là regardez les belles couleurs que vous avez là-dedans. Vous avez effectivement ici un joli bordeaux, vous avez des choses un petit peu plus violette là, un petit peu plus prune, lit de vin, et puis après des couleurs qu'on a plus l'habitude de voir, toutes sortes de fards, des pailletés, des métallisés. J'aime beaucoup cette palette, mais je voulais me faire quelque chose de léger. Et je ne pense pas que je vais trouver mon bonheur aujourd'hui dans celle-ci. Donc, je vous le montrerai une autre fois, on en parlera plus en détail. Mais je voulais vous la montrer parce que elle vient d'être mise sur le site de Beauty Bay. Et je pense qu'elle va partir assez vite. Donc, si vous avez envie, si vous hésitez, si vous l'avez vue, mais que vous savez pas trop, voilà. Moi, je l'ai et je viens de la recevoir et je regrette pas du tout mon achat. Et puis, vous savez que les fards Beauty Bay, en général, c'est quand même de la qualité. Donc, voilà. Là, pour les fêtes de fin d'année et pour l'hiver, avec ce rose, ce gris-bleu un peu mauve, là, dans les couleurs froides, on va pouvoir s'amuser. J'en ai une autre sous la main que j'ai depuis un moment et que je vous ai encore jamais présentée. Elle est de chez Vizart. Elle s'appelle Paris Rêverie. J'adore ces petites palettes de chez Vizart qui sont dans des Vizart, je sais pas comment on le prononce, qui sont dans des packaging aimantés en carton. Voilà, vous ouvrez et vous avez la palette, un miroir. Je trouve que c'est super bien fait. C'est pas du tout encombrant. Vous voyez, c'est assez mince. Et là, je pense que je serais plus heureuse au niveau des couleurs. Alors, quand je l'ai acheté, je savais pas encore que tout ce qui allait être prune, violine, bordeaux serait tendance. Mais du coup, là encore, vous avez
des couleurs un peu violines, un peu bordeaux. Mais vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est ce quad ici qui est dans les beiges, bruns, un peu taupe. Ici, vous avez un marron un petit peu plus foncé. Ici, vous avez un petit beige. Là, c'est plus orangé. Et puis, avec les fards brillants, satinés, qui vont bien. Une petite palette tendance, discrète, classique, mais en même temps avec de très jolis fards pour faire des choses soit classiques, soit un petit peu plus fantaisie. Je vais prendre cette couleur-là pour mettre en creux de paupière en transition avec un pinceau fluffy de chez Be Perfect. J'étire, j'estompe, je dégrade, je monte sur l'os. Je vais dans le creux. Par contre, ils font de la poussière. Ah ouais. Ils font des chutes. Alors, attention au teint en dessous. Je vais aller dans ce fard-là, un peu saumon. Et là, c'est paupières mobiles. Il est très beau, ce petit fard. Le 13 de chez Reefer. Je vais venir prendre la couleur un peu plus foncée. Juste pour faire un petit peu plus d'ombre au coin externe, mais vraiment tout léger. Je mets ce petit fard au milieu de ma paupière. Rapido, vite fait. Un petit liner tout simple. J'ai envie d'aller vers un kaki de chez Zoeva, puisqu'on est dans les tons orangés. Pour contraster un petit peu, ça devrait être mignon. Là, c'est pareil, hein, si vous êtes malade et pas bien portante, le coup de crayon dans la muqueuse, vous n'êtes pas obligé. Hein. Faut quand même être un peu en forme pour faire ça. Il y a un mois, j'en étais incapable. Hein. Là. Vous voyez, quand je vous dis j'ai mal aux yeux, c'est sensible et tout, bah j'y arrive pas là en fait. Donc je vais rester très superficielle là-dessus. Là j'en mets dans les sourcils, dans les cils du bas, et puis c'est tout. On n'ira pas plus loin que ça. C'est déjà pas mal, hein, regardez quand même. Pour quelqu'un qui n'est pas en forme. Filtre pastel, c'est là que tout va s'arranger. Coutainville. Ça devrait être pas mal. On y va en légèreté. Hein. Oh, j'adore. Regardez ça. Magnifique. J'en ai pas mis beaucoup, mais ça fait tout de suite son effet. Regardez, ça amène de la bonne mine, de la joie et de la bonne humeur. Évidemment, palette bonne mine. Je peux pas ne pas m'en servir dans un cas comme celui-là où je me sens pas bien, où je suis fatiguée, où j'ai pas bonne mine, où mes traits sont tirés, tout ça. Pinceau de chez Reefer, qui est vachement bien pour appliquer le blush. Celui avec des fers de cerisier. J'ai passé une commande. Normalement, ils arrivent demain. Les nouveaux pinceaux de chez Reefer. J'ai trop hâte de vous les montrer. Alors, je pense que je vais prendre... Voilà. Le produit de contouring pour me faire le bronzer.
en légèreté, vraiment du bout du pinceau. J'ai déjà mis un blush liquide assez rose sur mon teint, donc j'ai pas forcément envie de rajouter ce rose qui fait que le blush, lui, je vais le mélanger avec le bronzer pour obtenir, voilà, un blush plus orangé, moins rose. Rose thé, on disait, avec Arnaud. Voilà, si vous mélangez le blush et le bronzer, là, ça vous fait un rose thé. Vous voyez? On est moins dans le rose, on est plus dans le orangé comme mes yeux. Ça, c'est aussi un gros pinceau de chez Reifer que j'utilise pour estomper, parce que je trouve que j'ai un peu forcé sur le blush, là. Voilà, j'estompe un tout petit peu. Et puis, bien sûr, vous voyez, je suis enrouée tout le temps. C'est pénible. Oh, j'en ai ras-le-bol. Hein. J'espère que ça va bientôt s'arrêter, parce que j'en peux plus. Petite touche de highlighter, évidemment, parce que, comme je vous le dis depuis le début, quand on n'est pas en forme, il faut remettre de la lumière à tous les étages. Voilà, regardez ça. Je chuchote tellement je suis épatée par cette palette magnifique. Voilà, je remets un tout petit peu de blush pour bien mélanger avec le highlighter. Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? Et avec ce tout petit pinceau, une pointe d'highlighter ici aussi. Et blush et contour. On va mettre un peu de couleur aussi, juste sous l'arcade. Voilà. J'adore. Il y a une couleur que j'adore dans le filtre, c'est Pirou. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Pour faire un blush, bon là j'ai pas de décolleté, mais si j'en avais un, je l'utiliserais pour me faire le décolleté. Regardez, j'adore cette couleur. Je vais réchauffer un peu mon front avec. Voilà. Ben vous voyez, instantanément, ça me redonne de l'énergie et de la joie. C'est fou quand même, hein, la magie du make-up. Et les lèvres. J'ai 4 crayons à vous présenter de mes amis de Beauty Wide. Vous savez, cette marque dont je vous parle depuis longtemps, que j'adore, qui fait des choses magnifiques. Les 4 crayons à lèvres Beauty Wide qui contiennent de l'acide hyaluronique. Encore des produits qui allient soins et make-up, mais chez Beauty Wide, ils ont été des pionniers en la matière. Alors, il y a 4 couleurs. Celui-ci, c'est le brownish. Ensuite, un plus clair qui est le rosy nude. Alors, on va pas passer au rose tout de suite. Celui-ci, c'est contour. Contour. Voilà, qui est un marron aussi, mais un petit peu plus rose. Rosy nude.
C'est pas facile de dessiner de la main gauche, même si on fait des swatchs. Et le plus clair de tous, c'est Daily Rose. Brownish, Contour, Rosy Nude et Daily Rose. Voilà les 4 couleurs de ces merveilleux crayons à lèvres. Donc qui tire plus sur le marron et le dernier bois de rose. Comme vous pouvez le voir, qui sont onctueux, qui vous font un contour de la bouche magnifique et qui sont hyper résistants, qui tiennent vraiment. Je vais aller me laver la main tout à l'heure. J'aurai encore les traces des crayons dessus, tellement ils tiennent. Alors, le Rosy Nude, il devrait aller avec ma couleur naturelle. Carrément, hein. C'est exactement la couleur de mes lèvres. Onctueux, vous avez vu comme il s'applique bien. À la limite, vous pouvez n'utiliser que, en fait. Et juste un petit gloss par-dessus. C'est bien ce que j'ai envie de faire, en fait. J'ai le petit gloss près de moi qu'on a trouvé dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastique. C'est quoi déjà la marque? Glow Hub, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Oh, il est parfumé à la pêche, il sent bon. Vous voyez, c'est un petit rose qui va très bien s'accorder avec mes crayons Beauty Wide. Et ça va bien aussi avec le reste de mon make-up. Il est mentholé le gloss, donc ça doit être de ces glosses qui repulpent vos lèvres, hein, qui leur donnent du volume. En tout cas, j'aime beaucoup. L'association crayon-gloss, j'aime énormément. C'est un crash test, hein. Je ne m'en suis encore jamais servi du gloss. Eh bien, j'aime bien. Est-ce que... Ouais, je sais ce que je voulais faire. Avec un pinceau plat. Je voulais retourner dans ma palette ici, prendre cette couleur. Marron plus soutenu et voilà. Me faire un tout petit ras de cils en plus du crayon que j'ai déjà appliqué. Une toute petite pointe de mascara, mais léger. Et voilà le look final. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis très, très, très satisfaite parce que c'est exactement le make-up que je voulais me faire. Léger, mais travaillé quand même. Léger, ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas fait d'efforts, qu'on n'a pas mis de produits. Léger, ça veut juste dire que c'est pas chargé, c'est pas lourd, c'est un fini plutôt naturel, plutôt simple, bonne mine, efficace. La palette bonne mine, évidemment, complètement de circonstance dans un cas comme celui-ci, avec son grand frère le filtre pastel. Rien que ça, vous êtes sûr de vous redonner un teint
éclatant de retrouver visage humain. Les yeux, je trouve que ça, c'est léger, mais ça fait son effet. Je trouve que ça me fait des yeux plus pétillants, plus vivants que tout à l'heure. Et puis aussi parce que mes cernes sont beaucoup moins marquées. Parce que j'ai réussi à remonter tout, à lifter, à unifier mon teint, à me donner de la bonne mine, de l'éclat, de la lumière. Tout ce qu'on perd quand on est malade. Quand on est malade, on est flagada, on est éteinte, on est pâle, on est marqué, on est tristouille. Et là, d'un coup, on retrouve la joie, la bonne humeur, un joli teint, des traits rehaussés, un visage un peu plus lifté. Et la gaieté qui va avec, la bonne humeur qui va avec, la joie qui va avec, un make-up qui vous redonne bonne mine quand vous avez été au fond du trou pendant au moins 15 jours, au moins. C'est pas facile tous les jours d'être une dame mature, mais heureusement, vous voyez, on a de bons produits et de bons outils qui nous permettent quand même de faire face. Alors on dit faire plus jeune, rajeunir. J'aime pas ça. Comment voulez-vous qu'on rajeunisse? On a 50, 60, 70 ans. Pourquoi est-ce qu'on irait rajeunir alors qu'on a ces âges-là et qu'il n'y a absolument aucune honte à avoir 50, 60 ou 70 ans? Donc moi je n'aime pas cette notion de faire plus jeune, rajeunir, comme ils mettent tous dans leurs arguments de vente. Moi ça m'intéresse pas. Je ne veux pas rajeunir. Je veux avoir l'âge que j'ai du mieux possible. Voilà. C'est-à-dire avec des bons produits qui vont nourrir ma peau, qui vont lifter mes traits, qui vont ouvrir mon regard, qui vont redonner de la couleur à mes joues, mais pas pour rajeunir, pour être moi, au jour présent, bien dans ma peau, dans mon âge. Vous voyez, j'ai pas envie de vous dire que j'ai 10 ans de moins. Ça ne m'intéresse pas, puisque je les ai pas. C'est un mensonge. Et qui va gober ça de toute façon? À part les filles qui pensent qu'elles font vraiment plus jeunes que leur âge. On s'en fout de faire plus jeune que son âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. On a l'âge qu'on a. Et moi, je suis contente. Je suis contente d'être née dans les années 60. Je suis contente d'avoir eu ma jeunesse dans les années 70. Je suis contente d'avoir connu les années 80-90. Ma trentaine, c'était mes meilleures années en 90. Ça fait 30 ans. Alors là, par contre, j'ai du mal à me dire que ma trentaine, c'était il y a 30 ans. Mais à part ça, regardez, pourquoi? Avec la tête que j'ai, pourquoi est-ce que je voudrais aller faire plus jeune? Non, aucun intérêt. Je me trouve très bien comme je suis et j'assume complètement mon âge et j'assume complètement d'avoir des rides ici ou là ou ailleurs. Je ne veux pas faire plus jeune. Je veux juste être moi bien, confortable, m'aimer comme je suis, accepter que le temps marque mon visage et soutenir tout ça avec les meilleurs produits possibles pour limiter la casse en quelque sorte, pour faire moins vieille, mais pas plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence entre moins vieille et plus jeune? Elle est là. Pour moi, l'équilibre, il est là. J'ai pas envie de faire plus que mon âge, mais j'ai pas non plus envie de faire moins. Voilà, je veux avoir mes 64 ans et les assumer. Et là, je trouve que même en étant malade, on est plutôt pas mal. J'ai bonne mine, mais j'ai quand même toujours envie de dormir. Ça n'a pas changé. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage, qui, moi, perso, me plaît beaucoup. Je vous le dis tout de suite, vous avez le droit de ne pas aimer, mais moi, j'aime. Je voudrais savoir aussi, est-ce que vous êtes tombé malade, comme moi? Parce que j'ai entendu dire qu'au moins en Normandie, il y avait une vague de Covid assez importante. Donc on n'est pas les seuls, je ne pense pas. Enfin, d'après ce que notre médecin et notre pharmacienne nous ont dit, c'est sûr, on n'est pas les seuls. Donc je voudrais savoir si vous êtes en bonne santé ou si vous êtes tombé malade aussi. On est mi-octobre quasiment maintenant. On va entrer dans le dur, dans le froid, dans l'hiver. J'espère que vous prenez vos précautions. Ah, et je les ai pas avec moi, mince.
je voulais vous dire aussi que pour renforcer mon métabolisme et pour m'aider à lutter à la fois contre le virus que j'ai maintenant et contre ce qu'on pourrait attraper cet hiver, pour préparer mon organisme, je prends les compléments alimentaires booster naturel, immunité, et pour tous les dérèglements intestinaux que les médicaments ont pu provoquer, je prends également le booster naturel ventre léger qui m'aide énormément à passer aussi ce moment difficile. Donc voilà mes deux, et puis évidemment, complément collagène, ça c'est tous les jours, toute l'année, mais là en ce moment en plus, je fais une cure de ces deux boosters naturels, immunité, ventre léger, et ça m'aide aussi énormément, et je suis en train de convertir mon chéri, je crois aussi, à ses compléments alimentaires. J'aimerais bien que lui aussi il fasse sa cure avant l'hiver pour se préparer. Voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout de mes secrets, de mes derniers produits arrivés et de comment vous faire un beau maquillage, même si vous n'êtes pas en forme. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, merci de mettre un like à ma vidéo avant de partir. Merci de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore membre de ma très très belle communauté de dames matures qui se battent contre les mauvais virus. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.